monde, je vous retrouve en ce début de septembre pour vous présenter mon programme du Pumpkin Autumn Challenge auquel je vais participer pour la première fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge organisé par le Terrier de Gimos, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations, qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Il est principalement littéraire et cinéphile, mais cette année, elle a également ajouté la sphère jeux vidéo, et quant à moi, je pense ajouter la sphère culturelle. Je vous expliquerai à peu près à quoi ça rime après. Chaque année, elle concocte 4 menus avec des thèmes différents et des sous-catégories à remplir. Je vais donc vous présenter ma pile à lire, ma pile à regarder, ma pile à faire, bref, c'est parti! Donc pour cette première catégorie et sous-catégorie, j'ai choisi avec une amie avec qui je participe au challenge de faire un marathon de la série Supernatural qu'on adore toutes les deux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette série suit les aventures de deux frères, Sam et Dean Winchester, qui sont chasseurs de monstres. Sortie en 2005, elle compte 15 saisons d'une vingtaine d'épisodes à chaque fois et entre parfaitement dans les thèmes de horreur et épouvante. Qui dit pièce de théâtre et tragédie dit tragédie grecque pour moi. Et quoi de mieux que d'avancer dans les œuvres complètes d'Euripide, notamment auteur de la pièce de théâtre Médée qui entre parfaitement dans le thème de la sorcière et qui est ma pièce de théâtre préférée. À cela s'ajoute la lecture des 3 premiers tomes de l'Atelier des sorciers de Kimon Sharaama, si je ne me trompe pas. Cette série de mangas raconte l'histoire de la petite Coco qui est fascinée par la magie depuis son plus jeune âge. Et elle fait la rencontre un jour d'un sorcier qui est Free, je crois, qui débarque dans la boutique de sa mère et c'est là qu'elle va apprendre le véritable secret de la magie. Elle va commencer, elle, à s'entraîner d'elle-même en secret, mais va commettre une erreur. Du coup, elle va devenir la disciple de ce magicien pour essayer d'y remédier. J'avais déjà lu le premier tome, et j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que j'allais le relire pour pouvoir enchaîner avec la suite. Cette catégorie est pour moi l'occasion de sortir le service presse que ActuSF m'a envoyé cet été et que je remercie à nouveau. C'est Le Peuple des Reines de Megan Ludholm, je crois, qui est Robin Hobb. Cette magnifique intégrale collector suit l'histoire de Tilu, une femme qui lutte pour protéger son fils dans un univers désolé et glacial. Au vu du titre, j'espère qu'il y aura des animaux fantastiques, mais en tous les cas, le roman rentre très bien dans le thème de fantasy et obscur. D'un accord commun, on a décidé avec mon ami de se replonger dans le film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film d'animation, c'est l'histoire de Jack Skellington qui est un épouvantard squelettique qui est surnommé le roi des citrouilles et qui vit dans la ville d'Halloween. En tant que maître d'épouvante, Jack occupe ses journées à préparer la prochaine fête d'Halloween chaque année, sauf que cette fois, il est lassé de cette vie répétitive et monotone et décide de s'en aller. Il arrive alors dans la ville de Noël et après cette aventure, il revient chez lui et décide de créer Noël dans sa ville de Halloween. J'ai toujours beaucoup aimé ce dessin animé de Tim Burton qui entre dans tous les thèmes de cette catégorie et qui correspond parfaitement à la saison de l'automne avec un début d'hiver. Pour cette catégorie, avec mon ami à nouveau, nous avons eu une idée très inédite. On l'a appelée une après-midi gastronomique devant Kiki la petite sorcière. Alors pour expliquer un peu ce que c'est, étant donné que l'un des thèmes de cette catégorie est la nourriture, on s'est dit que ce serait vraiment très sympa de se faire une après-midi cuisine avec des plats gastronomiques sur le thème de l'automne. On ne sait pas encore tout à fait quel va être le menu, mais en tout cas il y aura du Harry Potter, ça c'est sûr. Quant au Ghibli Kiki et la petite sorcière, ils l'ont tout à fait dans le thème de jeunesse et de parcours initiatique. Le choix était évident pour moi. On n'est jamais bizarre sur internet, ou presque, de Felicia Day. Comme le marathon le démontre bien, je suis une grande fan de la série Supernatural et particulièrement du personnage de Charlie Bradbury, incarné avec talent par l'actrice Felicia Day. Alors du coup, quand j'ai vu qu'elle avait publié un livre où elle raconte où elle parle plutôt de son expérience dans la web-série et sur internet en général, je me suis pas posé de questions quant à savoir si j'allais me le procurer ou non, la question était plutôt de savoir quand.
Il semblerait qu'il parle également de santé mentale, ce qui rentrerait dans l'un des thèmes de cette catégorie, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que pour moi il correspond parfaitement au thème de feel good et d'émotion. J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui convienne pour cette catégorie. J'ai commencé par piocher Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein de ma pile à lire numérique, pour finalement me rabattre tout simplement sur L'Assassin Royal de Robin Hobb. Le Dieu Oiseau me semblait un peu trop hard pour moi à lire, dans le sens où il semble assez difficile à lire psychologiquement, et j'étais pas spécialement dans le mood. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger, même si L'Assassin Royal n'est pas ce qu'on appelle une lecture légère. Fille de chevalerie a une vie assez compliquée, mais Le Dieu Oiseau me semblait un peu lourd et c'était pas ce dont j'avais envie. Donc je me suis dit quoi de mieux que d'intégrer ma relecture de L'Assassin Royal, tout simplement pour faire d'une pierre deux coups. Il entre donc dans le thème animaux, étant donné que Fitz a le don du vif, qui est la capacité à comprendre le langage des animaux, et de manière générale les animaux sont très présents dans sa vie. Pour ce qui est du résumé, nous suivons les aventures de Fitz Chevalerie, qui est le bâtard royal du roi servant Chevalerie, et qui va devenir l'assassin personnel de son grand-père, le roi subtil. Pour cette catégorie, j'ai choisi la sphère gaming avec le jeu Ori and the Blind Forest. Dans ce jeu, on incarne Ori, un petit esprit qui cherche à sauver la forêt de Nibel. C'est un jeu de plateforme auquel je joue sur Nintendo Switch. Je l'ai déjà commencé, mais j'ai pas beaucoup avancé, et c'est pour moi du coup l'occasion d'avancer un peu plus, et j'espère le finir. Ni une ni deux, j'ai dégainé mon seul roman SF de ma bibliothèque, qui est Les Voltigeurs de Guy, d'Ursula Le Guin. Envoyé par les éditions ActuSF, que je remercie encore, ce roman traverse plusieurs planètes. Donc on a la planète de Guy, on a planète Obl, et la planète Sats. Je vous avoue que je sais absolument pas comment ça se prononce. Mais on va y parler de peuple désert, de langage des pierres, de révolte, de pollution. Donc pour moi, il semble entrer donc, évidemment dans le thème de science-fiction, mais peut-être aussi de écologie. Retour à la sphère cinéphile, cette catégorie sera l'occasion pour moi de regarder la 3e saison de Sex Education, dont j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons et qui aborde de nombreuses thématiques, dont toutes celles de cette catégorie. J'ajoute à cela la lecture de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Ce livre explore 3 types de femmes et examine ce qu'il en reste aujourd'hui à la fois dans nos préjugés et dans nos représentations. Donc on va avoir la femme indépendante, la femme sans enfant, et la femme âgée. Le titre et le sujet de ce livre me plaisent énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Comme la catégorie sur le dragon qui parle de anthropomorphisme, animaux, humour et je sais plus trop quoi, j'ai également eu du mal à trouver quelque chose pour celle-ci, mais finalement j'en profite pour sortir Les Héroïdes d'Ovide de ma pile à lire numérique, qui est un recueil de lettres fictives de femmes de l'Antiquité à leur amour. Pour finaliser cette catégorie, j'envisage aussi de lire Unlock, Échappe-toi des catacombes, écrit par Fabien Clavel, qui entre dans les thèmes d'énigmes et de puzzles, parce que c'est un livre adapté d'un jeu de société, le jeu Unlock, dans le genre de escape room. A nouveau dans ma pile à lire numérique, j'ai choisi la mythologie viking de Neil Gaiman pour entrer dans le thème de mythes et légendes. Ce roman retrace du coup les mythes et légendes présents dans la mythologie nordique, et il me tentait depuis un bon bout de temps, donc c'est pour moi l'occasion parfaite. C'est à nouveau une catégorie qu'on a en commun avec mon ami, car on va se lancer dans la série Atiye, qui raconte l'histoire d'une peintre d'Istanbul qui s'embarque dans une aventure liée à un site archéologique anatolien, à la découverte de secrets universels et aussi de son propre passé. C'est une série sortie en 2019 qui compte 3 saisons de 8 épisodes chacun, et la bande-annonce prévoit quelque chose d'assez mystérieux et de vraiment cool. Pour cette dernière catégorie, nous avons décidé d'aller visiter les catacombes, qui est l'endroit idéal pour une ambiance spooky et Halloween. En parallèle, je voudrais me lancer dans la lecture VO de La vie invisible d'Adi Larue, écrit par Victoria Schwab.
Je l'ai lu et adoré en version française et il aborde les thèmes d'art, musée et singularité, donc parfaite pour cette catégorie. Voilà donc mon gros programme d'automne, j'ai vraiment très hâte de m'y mettre et de vous montrer tout ça. J'y réfléchis encore mais je pense peut-être en faire un vlog tout au long de l'automne ou alors un bilan à la fin, je sais pas trop encore comment ça va se passer mais je viendrai vous en reparler, ça c'est certain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous participez ou non au challenge et quelle est votre pile à lire, n'hésitez pas à partager tout ça et je vous dis à la prochaine!